parler des Seigneurs de la mer de Rob Stewart. Et c'est Sarah qui l'a vu Oui, avec c'est Michael. donc un documentaire sur les requins. Alors au début, on peut se dire, il va pas nous faire tout un documentaire sur les requins, et si. En fait, c'est très intéressant. Donc c'est Robert Stewart qui fait ce documentaire, qui en fait au départ est photographe animalier et qui s'est passionné toute sa vie pour les requins, d'où le souhait de faire ce documentaire. Donc il va retracer le rôle du requin déjà dans la chaîne alimentaire, et aussi comment la société a abordé le requin depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'animal qui fait peur, qui mange l'homme, les dents de la mer. Les dents de la mer. Il refait tout l'historique de tous les films qui ont existé sur les requins. Il y a des trucs très, très ridicules d'ailleurs, qui font même sourire. Et donc lui, son but, c'est d'insister sur le fait que le requin n'est pas une espèce protégée, alors que justement d'autres espèces qui tuent plus le sont, et que son but, c'est arriver à défendre le requin. Dans cette course pour la défense du requin, il rencontre Paul Waston, qui est en fait le cofondateur de Greenpeace, mais qui a aussi sa propre association qui est Sea Shepherd, qui lutte pour faire appliquer les textes de loi concernant tout ce qui est la faune sous-marine. Bien sûr, il y a plein de lois sur il ne faut pas tel type de pêche, etc., qui ne sont pas appliquées. Donc, ils sont très militants, ils prennent des risques, ils sont même violents. Donc, c'est un peu le but de Greenpeace aussi comme association. Et qui ne sont pas appliqués notamment dans des sanctuaires, c'est-à-dire comme les Galapagos et au niveau du Costa Rica, qui sont des réserves nationales. Et même là où c'est des réserves nationales, c'est pas appliqué. Et donc, il y a des ravages faits par les pêcheurs notamment. Donc les images d'ailleurs peuvent être choquantes pour ceux qui aiment les animaux, parce que ça y va, on voit bien, que c'est l'économie avant tout, la pêche. Oui, c'est les pêcheurs qui sont... c'est les pêcheurs les méchants. Voilà, les méchants sont les pêcheurs, et puis ça nous apprend beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur le requin que j'ignorais totalement, et le but finalement de Robert Stewart était de changer l'idée qu'on avait du requin, et c'est réussi en tout cas. Donc, moi j'ai mis 4G. D'accord. Ouais. Tu parlais d'une course pour protéger le requin, parce que donc les requins sont menacés d'extinction. Voilà, on apprend les chiffres qui dégringolent depuis des années, et qu'il faudrait peut-être prendre des mesures pour qu'ils soient protégés, et c'est toujours pas le cas. Et lui, il est toujours dans cette course-là, en fait. D'accord. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, il y a des superbes images sous-marines, tout d'abord. Il y a notamment un banc de requins marteaux au Galapagos, qui est tout simplement hallucinant. Il est au milieu de tous ces requins. C'est hallucinant. Il y a des images d'archives, effectivement, donc sur le mythe du requin tueur. Et il revient sur les dents de la mer. Et ce mythe-là a fait beaucoup de mal pour le requin, qu'il faut savoir que c'est un animal qui a 400 millions d'années. Donc, il a survécu à tout. C'est en fait un des animaux les plus préhistoriques qui existent encore. Les animaux. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, c'est un animal craintif, peureux, timide, et donc il ne va attaquer l'homme que vraiment si l'homme l'attaque en premier, en fait. Et il faut savoir qu'il n'y a que, entre guillemets, 5 décès dus aux requins dans le monde, alors que le tigre ou l'éléphant en tue 100 personnes par an. Alors que le requin n'en tue que 5. Et je vous dis pas pour tout le reste. Et que tout simplement en un an, les crocodiles ont tué autant de personnes que les requins en 100 ans. Voilà. Et que donc, le crocodile est protégé. Et le crocodile est protégé, le tigre est protégé, les éléphants sont protégés. Donc en fait, à chaque fois on dit le requin tueur d'hommes, mais c'est presque l'animal qui tue le moins d'hommes au monde. Mais il y a tout un commerce sur l'aileron requin, c'est voilà, ça. C'est ce que j'allais vous dire. Et donc c'est ça, en fait, le sujet, c'est que pourquoi les pêcheurs ont tué 90% des requins de la planète, tout simplement parce qu'il y a une soupe d'aileron qui est très prisée en Chine, et qui est même le repas traditionnel des mariages. Et ça vaut donc, 90 €. Voilà, ça vaut quelque chose comme ça, une soupe. Une somme hallucinante, et donc ils se font un fric fou, et c'est même un trafic qui rapporte presque autant que le trafic de drogue. Donc, tout ce qui est révoltant dans ce film, c'est le braconnage et la pêche à la ligne. Ils mettent des lignes avec des milliers d'hameçons dans la mer, et ce sont des lignes qui font des kilomètres et des kilomètres, et qui ramassent en plus pas que des requins, mais tous les poissons, les tortues. Et donc là, c'est vraiment une horreur. En plus, les trafics, notamment au Costa Rica, puisque c'est là-bas que se passe une partie du film, sont contrôlés par la mafia taïwanaise, et qui paye le gouvernement costaricain
pour les laisser tranquilles et pour, avec cet argent, le gouvernement costaricain fait des routes et des hôpitaux. Donc là, forcément, c'est difficile pour eux de faire sans cette manne. Et puis les pêcheurs foutent la pression, ils ont un lobby très puissant, un pouvoir de nuisance, et même au Galapagos où à un moment donné ils ont réussi à avoir une pêche autorisée. Donc tout cela, on l'apprend dans ce documentaire et qui est passionnant et instructif. Il nous ouvre les yeux donc sur les scandales dont souffre le requin et sur leur rôle primordial dans la chaîne alimentaire et dans l'écosystème marin dont nous dépendons tous. C'est-à-dire que le requin mange des poissons, et s'il ne les mangeait pas, eh bien ces poissons perdureraient et donc se multiplieraient dans la mer et boufferaient notre oxygène en fait. Et donc en tuant les requins, on se tue aussi. Parce que c'est un film écologique, hein. C'est vraiment défendre l'environnement, quand même le message de fond reste ça. Et puis dernier petit, qui n'est pas des moindres, c'est que le réalisateur se met en scène, on le voit beaucoup, on le voit nager, et notamment caresser un requin dans ses bras, vous le voyez dans la bande-annonce qu'on va vous montrer, et il est très mignon, et donc le voir torse nu pendant toute la partie du film n'est pas indéniable. Je pense que c'est un petit plus. Le petit plus, voilà. Et donc vraiment, il faut aller voir Les Seigneurs de la Mer, et il faut même carrément... Donc il y a des associations qui se sont montées, mais toutes enfin pour l'instant, le requin n'est toujours pas protégé. Plutôt que aller voir le film est bien, mais je pense qu'il faut militer, bien sûr. Mais déjà ça te en marque, allant voir ce après, film, tu es plus sensible à ce statut-là. Tout ça parce que tu en sors différent. Être sensible, c'est bien, se battre, c'est mieux. Oui, mais justement, en voyant ce film... Déjà, être informé, c'est déjà le début. D'accord, parce que moi, les dents de la mer, ça m'a fait peur pendant des années, je n'osais pas rentrer dans l'eau. Beaucoup de gens... Et beaucoup n'osent pas nager tant qu'ils ne voient pas leurs pieds. S'ils ne voient pas leurs pieds, parce qu'ils ont peur de ces requins. Donc, réconciliez-vous avec les requins et allez voir Les Seigneurs de la Mer, un film militant. Et on peut dire que les deux films marquants de la semaine, c'est Désengagement, qui est un film militant aussi, qui est un film militant, et Les Seigneurs de la Mer. Et donc 4G. 4G. Oui, c'est un très grand film. Très bien.